pense que Einstein aurait été très content d'être interprété par Bernard Werber. C'est une photo qui a été prise dans une voiture, qui a été prise à la volée, et de refaire exactement cette attitude avec la langue, ça lui a pris beaucoup plus de temps, je pense, qu'il ne l'imaginait. D'abord, j'aime bien avec l'idée de changer de peau pour entrer dans celle d'un autre personnage. Et Einstein est un personnage qui m'a toujours fasciné. Ce que j'apprécie chez lui, c'est que c'est non seulement un grand savant, mais aussi un grand philosophe. Il a trouvé cette formule géniale « tout est relatif », qui signifie que quelque chose qui peut nous sembler une vérité dans un endroit et à un moment peut changer selon qu'on change d'époque ou on change d'angle de vision. Et ce qui est formidable aussi avec Einstein, c'est que c'est un homme qui a de l'humour, ce qui est assez rare dans le milieu scientifique et même dans le milieu des philosophes, et qui a su, comme on le voit dans cette photo, garder son âme d'enfant. Et c'est grâce à cette âme d'enfant qu'il est, à mon avis, créatif. Donc c'est en même temps le mélange du grand sage et de l'enfant. Et cette photo en est la preuve. C'est peut-être la curiosité. Je crois que la curiosité, c'est ce qui nous fait tous avancer, et que dès le moment où on est plus curieux du monde dans lequel on vit, dès qu'on n'essaie plus de comprendre pourquoi ce qui se passe autour de nous est comme ça et pourquoi ça évolue de cette manière, c'est qu'on est endormi, on est prêt à prendre sa retraite. Le message que je voulais faire passer, c'est peut-être juste qu'on est tous des enfants, mais c'est parce qu'on est des enfants qu'on peut découvrir le monde et avoir des idées sur le futur. Car je crois qu'Einstein, quelque part, est un prophète moderne parce qu'il s'est posé des questions pour que les générations futures aient une vie meilleure et une terre viable. Si je devais trouver une formule magique, ça serait 1 + 1 = 3, c'est-à-dire qu'ensemble, on est plus fort et on transcende la simple addition des individus. C'est l'évasion, c'est la possibilité de sortir du réel pour aller dans des mondes imaginaires. Pour moi, la culture, c'est l'intelligence, car dès le moment où on commence à lire, on développe sa capacité à fabriquer des images et ses propres musiques, son propre rythme. Et pour moi, la culture, c'est un moment où on est connecté à autre chose que soi. Donc c'est la générosité. Je crois que quand on vit avec un personnage en ce moment, ce qui va arriver à ce personnage, et qu'on s'y intéresse plus qu'à soi-même, on est forcé de se décentrer et donc de voir le monde différemment. Je trouve que ce portrait croisé, il correspond bien à l'idée qu'on peut avoir d'un mélange de la culture. Voilà, la littérature, la science, le cinéma, la poésie, tout ça c'est lié, et de les mélanger ensemble, ça amène des choses étonnantes.